Bonjour et bienvenue à toutes. C'est un plaisir d'ouvrir cette présentation consacrée aux bactéries intestinales probiotiques, un sujet essentiel en biotechnologie microbienne. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps. C'est dans ce contexte que les probiotiques prennent toute leur importance. Ce sont des bactéries vivantes capables de renforcer notre microbiote et de soutenir diverses fonctions vitales de l'organisme. Les probiotiques sont définis comme des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte. Leur rôle principal inclut le maintien de l'équilibre du microbiote intestinal, la stimulation du système immunitaire, la protection contre les agents pathogènes, l'amélioration de la digestion et de l'absorption des nutriments. Exemples d'espèces probiotiques et leur origine, comme Lactobacillus rhamnosus. Origine, naturellement présent dans l'intestin humain et dans les produits fermentés, comme le yaourt. Et Bifidobacterium longum d'origine, isolé du tractus intestinal humain, notamment chez le nourrisson, aussi présent dans certains aliments fermentés. Étape microbiologique. Premièrement, isolement. Prélever un échantillon d'origine naturelle, intestin, lait fermenté, puis l'ensemencer sur un milieu sélectif pour favoriser la croissance des souches recherchées. Ensuite, incubation incubaire, dans des conditions contrôlées. Température généralement entre 37 degrés Celsius, atmosphère anaérobie ou micro-aérophile selon l'espèce. Enfin, identification. Identifier les souches par tests biochimiques, observation microscopique et techniques moléculaires comme la PCR ou le séquençage 16S rRNA. Conditions favorables de culture. Les bactéries probiotiques exigent un pH légèrement acide, autour de 5,5 à 6,5, des nutriments glucidiques fermentés cibles, une atmosphère pauvre en oxygène, une température proche de celle du corps humain. Après avoir obtenu les bactéries idéales en laboratoire, nous passons à la production industrielle des probiotiques. La production se fait en plusieurs étapes. Fermentation contrôlée, culture en bioréacteur avec régulation du pH, de la température et de l'oxygène. Concentration cellulaire, centrifugation et récolte des biomasses bactériennes. Stabilisation, lyophilisation ou micro-encapsulation pour maintenir la viabilité. Formulation, incorporation dans des compléments alimentaires, lait fermenté ou capsules. Stockage, conditions froides et sèches pour préserver la stabilité. Normes et qualité. Pour garantir la sécurité et l'efficacité des probiotiques, l'industrie suit des standards stricts. Bonnes pratiques de fabrication, BPF-GMP, contrôle de la pureté, de la viabilité, du nombre de CFU, unités formant colonies, vérification de l'absence de gènes de résistance aux antibiotiques, traçabilité complète du processus. Chaque lot doit prouver que la souche reste vivante et fonctionnelle jusqu'à la fin de la durée de conservation. En conclusion, les probiotiques représentent un outil essentiel pour maintenir l'équilibre du microbiote intestinal et soutenir la santé humaine. Leur étude, depuis l'isolement jusqu'à la production industrielle, illustre parfaitement l'importance de la biotechnologie microbienne dans notre quotidien. Je remercie chaleureusement Madame la Dr Aybash ainsi que mes chers collègues pour leur attention et leur présence.